Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la CMA qui aurait surestimé la part de marché de Microsoft dans le cloud gaming. Bah alors, qu'est-ce qui se passe les Anglais là? La décision de la Commission européenne de valider le rachat d'Activision par Microsoft est une très bonne nouvelle pour Microsoft. Même si la bataille est loin d'être terminée, l'entreprise américaine dispose désormais de nouveaux arguments en sa faveur. Mais cet accord met également en lumière les différences de perception entre l'Europe et le Royaume-Uni. Ouais, mais eux, le Royaume-Uni, là, ils continuent le Brexit, hein, donc ils y vont toujours plus. Hein. La CMA et l'Europe divergent sur la part de marché de Xbox dans le cloud gaming. Margaret Vestager, responsable de la concurrence au sein de l'Union européenne, a déclaré lundi que Microsoft avait fait des concessions pour apaiser ses inquiétudes. Comme indiqué dans le détail de la validation, tous les Européens qui achètent un jeu Activision pourront y jouer en streaming sur tous les fournisseurs de streaming de jeux dans le cloud pendant 10 ans. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de jouer à Call of ou à Diablo ou que sais-je encore sur le xCloud. Vous pouvez jouer sur Ultra, comme ça vous l'achetez, vous le revendez. Vous pouvez jouer sur plein d'autres jeux. Enfin sur plein d'autres systèmes je veux dire. De son côté, la CMA a rapidement réagi en rappelant pourquoi elle avait bloqué cet accord et en quoi les propositions de Microsoft, acceptées aujourd'hui par la Commission européenne, ont été insuffisantes pour elle. Alors que la CMA et la Commission européenne sont toutes les deux d'accord pour dire que cet accord, beaucoup de répétitions, n'impactera pas négativement la concurrence sur le marché des consoles, elles estiment également que le cloud est un marché porteur. Ou ça peut devenir un marché porteur si l'achat est effectué. Hein. Mais pour l'instant, c'est un marché de niche quoi. Hein. Mais comme le rapporte le Financial Times, un point de divergence existe entre les deux entités sur la méthode de calcul du marché du cloud. Et là, ça va commencer à devenir intéressant. C'est un fonctionnaire européen qui a suggéré que la CMA avait surestimé la part de Microsoft sur le marché du streaming de jeux dans le cloud, suggérant que l'estimation de 60 à 70% indiquée par le régulateur britannique dans sa décision finale incluait de nombreux abonnés au service d'abonnement Game Pass de Microsoft qui n'utilisent pas réellement les fonctions de jeu dans le cloud. Mais une virgule dans ton article, mon coco. Parce que là, j'étais en train de m'étouffer. Autrement dit, la CMA aurait comptabilisé les abonnements Xbox Game Pass Ultimate dans ses calculs. Pourquoi? Pourquoi? C'est incroyable. C'est pas parce que vous payez un abonnement internet que vous regardez forcément la télé. Enfin, je sais pas. C'est pas parce que vous payez le Game Pass Ultimate que vous allez dans le cloud. C'est quoi cette façon de calculer complètement nulle à chier là? C'est quoi ce truc là? Putain, soit c'est une preuve encore une fois que les gens qui s'occupent de réguler toutes ces choses-là au niveau des nouvelles technologies, bah, encore une fois, ils ont des années de ramasse et ils sont complètement aux fraises sur tous ces sujets-là. Soit il y a eu quelque chose qui s'est passé en interne, je sais pas, mais c'est bizarre quand même. Alors que tous les abonnés ne jouent pas forcément dans le cloud. Voilà. Pour nous, il ne s'agit pas d'un marché distinct, mais d'un segment du marché global des jeux vidéo, a déclaré le fonctionnaire. Voilà. C'est pas un marché, ça fait partie du marché, mais c'est pas un marché. Ouais, super. La suite reste compliquée pour Microsoft. Alors que la CMA et l'Europe sont toutes les deux d'accord pour dire que le marché des consoles n'est pas hors à risque avec ce rachat, Microsoft a encore beaucoup à faire pour valider ce deal historique dans l'industrie du jeu vidéo. Microsoft compte aller jusqu'au tribunal pour se défendre aux US. Ouais, justement contre la FTC, hein, mais comme on l'a vu, c'est une entreprise américaine. Eux, ils font leur procès, la FTC, là, ils font leur petit procès par acquis de conscience et pour montrer qu'ils travaillent. Mais en vrai, ils vont jamais gagner, hein, c'est sûr. Et lance un appel de la décision de la CMA au Royaume-Uni, qui sera forcément peut-être pas, mais sûrement refusé. Hein. Sur ce dernier point, nous avons d'ailleurs appris que Microsoft et Activision Blizzard King, bordel, avaient loué tous les services de Lord David Panic. C'est vrai qu'il s'appelle Panic, lui, putain. Tous les services de Lord David Panic, un avocat ayant notamment officié pour la reine Elisabeth II, putain, on va nous ressortir le même discours, le Premier ministre Boris Johnson, l'ancien directeur général de la BBC, ou encore le club de football de Manchester City. Tout le temps on nous les sort ces trucs, c'est bon, on sait qui c'est maintenant. Hein. Cet avocat spécialiste des gros dossiers est clairement un atout pour Microsoft. Lorsque la décision de la CMA s'est fait entendre, le patron d'Activision n'a pas tardé à réagir en indiquant que le Royaume-Uni était fermé aux affaires et que cette décision étoufferait l'investissement, la concurrence et la création d'emplois dans l'ensemble de l'industrie du jeu au Royaume-Uni. Suite à la décision de la Commission européenne, Bobby Kotick a déclaré vouloir investir de manière significative en Europe. Et là, pour ceux qui ont la ref, on va dire,
il vous la met quand même bien dans l'oignon, parce que si vous n'êtes pas sans savoir que les bureaux de Blizzard, donc c'est une entreprise qui était basée à Paris aussi, enfin ils avaient des bureaux, hein, Blizzard Europe je crois, c'était à Paris, ils ont été fermés, mais ils ont fait ça comme des gros sagouins, comme comme des malpropres, ils ont viré leurs employés comme des malpropres, et là, cette espèce de grande tige, il a quand même réussi à poser ses 2 coronesses en déclarant vouloir investir de manière significative dans l'Europe. Mais tête de mort, pourquoi tu t'es barré de tes bureaux à Paris pour gratter quelques trucs d'oseille pour au final dire oh là là je veux investir en Europe? Non, ça marche pas comme ça cousin. Je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord, ça marche pas comme ça. C'est quoi ce foutage de gueule? C'est incroyable. On voit vraiment des fois le vrai visage des gens comme ça sur des trucs comme ça. C'est parce que lui, ça fait 20 ans qu'il est à la tête d'Activision, hein. Donc il était là hein, quand Blizzard a dégagé les studios, enfin ils ont dégagé leurs studios à Paris, hein. Et que tous leurs employés se retrouvent au chômage et tout, ça a été un scandale pas possible. Il était là, hein. Et là, il a quand même une race de vous déclarer ça. Je trouve ça incroyable. C'est marrant, c'est triste, mais c'est quand même incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux. Tous les liens sont dans la description. C'était Django. Ciao.